Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur une séquence de cours intitulée Suite numérique. Mais ici, nous allons prendre une seule partie, suite numérique, surtout suite arithmétique. On sait que les suites sont très importantes en mathématiques. On les utilise surtout en mathématiques financières. Souvent, elles nous permettent de calculer soit des intérêts, etc. Mais il faut comprendre le processus surtout d'une suite. Avant de faire quoi que ce soit, on va essayer d'abord de donner une définition de suite numérique, surtout suite arithmétique. On va voir suite arithmétique ici. Et suite géométrique aussi, on va faire une autre vidéo pour cela. Et dans le lien de la description de cette vidéo, on va mettre un peu le lien de la vidéo sur la suite géométrique. Ici, on va voir une suite arithmétique. Qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Donc, si on dit suite, ça veut dire succession en fait. Si on dit suite d'éléments, suite de nombres, ben, on dit numérique, ça renvoie à un nombre. Donc, suite de nombres. Si je dis par exemple 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc., je peux dire ça, c'est une suite en fait, une suite de nombres. Est-ce que c'est une suite arithmétique? On va voir maintenant en quel cas cela peut être une suite arithmétique. Mais une suite, c'est quoi? On peut dire une suite U. En général, on note ça U. Une suite U est dite arithmétique, est dite arithmétique. Une suite U est dite arithmétique. On va afficher en même temps au tableau. Une suite numérique U est dite arithmétique si il existe un réel R, s'il existe un réel L, tel que un réel L, tel que R du moins, tel que pour tout nombre, tel que pour tout nombre entier naturel, pour tout nombre entier naturel, n, pour tout nombre entier naturel n, on a tout simplement, on a un plus 1 égale à un plus r. Donc, on peut retenir ça comme une définition. Et ici, R est appelé la raison. Donc, R est appelé tout simplement la raison de la suite. Nous avons une suite numérique ici, arithmétique. Donc, R ici est appelé la raison. Maintenant, quelle est l'expression de UN? UN, c'est une expression de telle sorte que UN égale à U0 plus N fois R, NR. Et donc, les formules là, au moins, il faut les retenir parce que c'est des formules capitales qui peuvent, en tout cas, nous permettre de faire l'étude en réalité des suites. Ici aussi, on peut encadrer. Maintenant, on a deux formules ici qui sont capitales. Donc, chaque fois, vous avez UN plus 1 égale à UN plus R. Donc, les nombres que j'ai dit tout à l'heure, 1, 2, 3, je peux dire si on prend UN plus 1, c'est-à-dire si tu veux avoir le suivant, il faut ajouter un réel qui est constant. Et dans le cas tout à l'heure, si je quitte, supposons, si j'avais I0, je l'appelle, disons, I1, je l'appelle 1, I2,
je l'appelle 2, U3, je l'appelle 3. Si vous voyez ici, si vous voulez quitter de U1 à U2, il suffit d'ajouter plus 1. Et donc, dans ce cas précis, si on avait considéré ça, on va dire tout simplement la raison, c'est 1. Ça veut dire, si je veux avoir UN, disons, plus 1, ça veut dire ici 1 plus 1. UN plus 1, par exemple, ici, si on prend ce cas, on mettra là, ici, I1 plus 1. Ça veut dire 1 plus 1, ça donne 2. Ok? Donc là, ça c'est un exemple tout simplement. Mais on retourne ici. Retenez bien cette formule-là. Nous avons UN plus 1 égale UN plus R. Sinon, ici, l'expression de UN, c'est U0 plus N fois, disons, N fois R. Bon, on a dit NR, mais c'est en fait fois si vous voulez ici. Il peut arriver maintenant, on vous demande la somme. Comme c'est des suites numériques, chaque fois, il y a la raison qu'on ajoute tout le temps pour quitter d'un terme à un autre terme. Donc, il faut toujours ajouter la raison. Maintenant, si vous avez à calculer la somme de suites numériques de, supposons, nous avons une suite numérique comme ça, c'est pas U1 plus U2 plus U3 plus U4 jusqu'à, on s'arrête à U9, supposons, à U9. Ok, c'est juste un exemple que j'ai donné. Là, on nous demande tout simplement de donner la somme. Dans ce cas précis, pour donner la somme, on donne d'abord la formule. La formule, c'est quoi? Il faut avoir le nombre de termes. Le nombre de termes, ici, on va dire nombre de termes de la suite. Donc, si on fait une somme, les éléments qu'on a additionnés, qu'on a fait la somme, on les appelle les termes. Donc, ça, c'est un terme, ça, c'est un terme, et ainsi de suite. Donc, ici, nous avons le nombre de termes, on met fois. Ici, maintenant, on aura le premier terme, plus le dernier terme. On va voir un peu d'une manière pratique. Deuxième terme, et le tout divisé par 2. Le tout divisé par 2. Et c'est ça l'expression de la somme. L'expression de la somme. Regardez, si on veut avoir la somme des termes d'une suite numérique, on prend le nombre de termes multiplié par le premier terme plus le dernier terme, le tout divisé par 2. Si je prends l'exemple là, supposons, on prend un exemple très simple. Là, si je prends ici, on prendra un exercice d'application après, mais ici, je prends un exemple tout court. Donc, si je prends un exemple, regardez, supposons nous avons une suite numérique comme ça. La suite, disons, des nombres entiers naturels qui commencent de 1 jusqu'à 9. Donc, ça veut dire que je vais avoir U1 égale à 1. Ici, U2 égale à 2. Ainsi de suite, U3 égale à 3. U4 égale à 4. U5 égale à 5. U6 égale à 6. U7 ici, U7 égale à 7. U8, je mets les points virgules pour les séparer. U8 égale à 8. Et je termine U9 égale à 9. Donc, je veux faire la somme de ces, disons, de tous ces éléments-là. On peut le faire de deux manières différentes. Supposons, ici, qu'est-ce que je vais faire? Si on veut avoir la somme d'une manière, disons, élémentaire, on peut faire ça comme ça, 1
plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus, ok, ça s'arrête là. Ok, donc là, on peut prendre la machine et on calcule rapidement et pour avoir la somme. Sinon, on peut faire le calcul mental. On va prendre la machine, on peut. Je prends la machine, regardez, je prends 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Donc, si on fait la somme, ça nous donne 45. Donc ça, c'est une suite en fait. Pour avoir la somme, j'ai pris littéralement d'une manière linéaire, j'ai fait la somme. Maintenant, si on veut utiliser cette formule-là, comment on va faire? Regardez bien, c'est simple. Donc ici, on a dit le nombre de termes. Ici, regardez, on a combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 termes. Donc je mets 9. Le premier terme, c'est quel? Le premier terme ici, c'est 1. Le dernier terme, c'est 9. Le tout divisé par 2. Ça nous donne quoi? Donc là, regardez, nous avons 9. Ici, 1 plus 9, ça donne 10. 10 divisé par 2, c'est 5. 5 fois 9, 45. Et donc, dans tous les cas, on trouve la même chose. Maintenant, là, apparemment, c'est comme si, ici, c'est plus facile ou bien, mais si la liste était tellement longue, si on avait 100 mots, 100 comment on appelle, 100 nombres, ou bien, je ne sais pas, 1000 nombres, donc si on veut faire l'opération, disons, l'addition, en faisant d'une manière linéaire, ça sera difficile. C'est pourquoi cette formule-là est capitale. Parce que même si vous aviez 1000 nombres, on peut juste savoir le nombre de termes, le premier terme, plus le dernier terme, on divise par 2 et on a la somme. Et donc, c'est ça, on peut pour cet exemple-là. Donc, c'est une manière pour essayer un peu pour vous faire comprendre. Maintenant, on va donner un exercice type réel qui va nous permettre un peu de comprendre. Ici, on va faire un exercice d'application. Regardez bien. L'exercice d'application, on va dire soit U, une suite, soit U, une suite arithmétique, une suite arithmétique, soit U, une suite arithmétique, telle que maintenant là, telle que U10 égale à 8 et U18 égale à U18 égale à 16. Maintenant, la question, U18 égale à 16, la question, calcule U23. Calcule U23 et 2, calcule la somme, S tel que, donc S égale ici U10, U11, U12, là,
jusqu'à I23. C'est bon? Donc, là, regardez, nous avons ici un exercice d'application. Nous allons traiter l'exercice ensemble. On lit d'abord soit U, une suite numérique, une suite, disons, arithmétique, telle que U10 égale 8 et U18 égale 16. Calcule U23. Calcule la somme S telle que S égale U10, U11 jusqu'à U23. OK? Allons-y ensemble. Maintenant, pour ce faire, là, on peut mettre corriger. Là, nous voulons maintenant déterminer U23. Et pour rappel, tout à l'heure, on avait dit U, disons N, on avait dit c'est U0 plus N fois R. C'est ça qu'on a dit, n'est-ce pas? OK? Pour notre cas ici, U0, on peut dire U0 en fait, c'est U10 parce que ça commence de 10 jusqu'à en fait U23. Donc U0, on peut dire c'est 10. Maintenant, N, on verra, si on prend de 10 jusqu'à 23, ça donne disons 14. On verra un peu. Ici, OK, pour la somme, on verra. Mais ici, je pense si on prend OK, on aura combien de termes? Donc, on aura, disons, 13 termes en fait. La n sera égale à 13 dans ce cas. Maintenant, R, mais on ne connaît pas R. On va chercher, mettons là, d'abord, calculons U23. Donc, du fait, ici, disons, en partant de cette formule, on aura besoin de R. R, c'est la raison. On l'avait rappelé tout à l'heure. Comment on peut faire pour déterminer la raison? Donc là, si vous regardez, c'est les données que nous avons. On connaît U10 égale à 8. U18, on connaît égale à 16. Donc, en partant aussi de l'autre formule, je peux dire là, U18 égale tout simplement U10 plus 8 R, n'est-ce pas? Donc, pas U0, ici notre U0 c'est U10, ok? U18, on peut dire c'est U10 plus 8R. Et ici notre objectif en premier c'est calculer R. Là, ça veut dire tout simplement R, on transpose ici, donc on aura, sinon on remplace directement avec les nombres, et c'est U18 c'est 16, je déplace le U10, ça devient moins U10, et U10 c'est 8, donc égal à, c'est pour faciliter on peut le calcul, 8R. Donc ici 8, ici 16 moins 8 ça donne 8, donc on aura 8 égale à 8R. Autrement dit, R égale à 1. Donc la raison ici c'est égal à 1. Et si on a la raison, donc on pourra maintenant déterminer tout simplement U23. Allons-y, donc c'est pas compliqué. Là, regardez, nous avons U23. Maintenant, U23, on peut dire, il y a deux façons de le faire. On peut partir tout simplement de U18. Donc, on peut dire c'est U18 plus, donc si on part de U18 jusqu'à U23, on aura combien? On aura 5, disons. Donc, ici, U18. Ok, là, on a U18. U18 maintenant, on aura 5 fois R. Vous voyez? Parce que si je quitte de U, disons, U23, disons, qui 18 pour avoir jusqu'à U23, c'est 5. Ça veut dire N. Ici, c'est 5. Ce qui me permet tout simplement
de dire tout simplement U23 égale à U18. On l'avait commis, c'était commis encore. U18 égale à 16 plus 5 fois R. Ben, R ici, on remplace directement. R ici, c'est 1. Donc, ça veut dire tout simplement U23 égale à. Regardez, donc 16 plus 5, ça nous donne 21. N'est-ce pas? Ok, donc c'est ça U23. Là, regardez le premier terme. C'était U10, c'est 8. Le dernier terme, c'est U23, c'est 21. Donc, à partir de là, on peut calculer maintenant la somme, la deuxième question. Donc, la deuxième question, on peut dire tout simplement calculons la somme S. En fait, la somme S. Et ici, si vous voulez, là, pour rappel, la formule, on avait dit ici le nombre de termes de la suite, nombre de termes, c'est sûr, on aura plusieurs termes. Ici maintenant, le nombre de termes. Ici, on aura premier terme. Je rappelle tout simplement la formule, plus dernier terme. Plus dernier terme. Ok, le tout maintenant on divise par 2. Regardez, là on divise par 2. Si on le fait maintenant d'une manière pratique par rapport à ce que nous avons, donc là, si on quitte de 10 jusqu'à 23, donc ici on aura combien de termes? Donc vous comptez ici 10 déjà jusqu'à 23, disons 10 jusqu'à 23, on aura 14. Donc 14 termes. Vous pouvez vérifier 14 termes. Ici maintenant, le premier terme, nous avons dit c'est U10. U10 c'est égal à 8. Le dernier terme ici c'est U23. Nous l'avons calculé, c'est 21. Et ici maintenant, le tout divisé par 2. Ben, on peut calculer, ben, si on peut faire par calcul mental, je pense que c'est possible. Ben, sinon, ok. Là, je sais que 14, on divise par 2, ça donne 7. Là, maintenant, on a 8 plus 21, ça donne 29. 29. Donc, on aura 29 fois 7 alors. On peut calculer rapidement. Je pense que c'est bien ça. 29, ok. Fois 7. Ok, 29 fois 7, on a tout simplement égal à 203. Donc ici, après avoir calculé, on a trouvé 203. Donc on peut dire la somme la somme des termes de cette suite que nous avons est égale à 203 tous. Ok, donc je pense que c'est bien ça. Ok, vérifier un peu, donc je pense que c'est bien ça. Là, on a U23, on a calculé S. Là aussi, ce qu'il faut savoir, il faut au moins retenir la formule, ça peut nous faciliter un peu pour l'autre. Sinon, ici, il n'y a pas de grand problème. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.